Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel sur lequel on fait apparaître la sphère de Anne. Comment tu la vois? Elle est comme dans une bulle de savon et D'accord, elle descend tout doucement. d'accord. C'est calme, c'est doux. D'accord. Alors, on vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. OK. On va créer un canal télépathique sécurisé avec elle pour savoir si elle nous reconnaît, c'est pourquoi on est là. Est-ce qu'elle est prête? Oui, j'ai le mot rêveuse qui vient. D'accord. C'est que tu la vois étant rêveuse ou elle te dit qu'elle est rêveuse? Au niveau chakra gorge, ça coince beaucoup. Faudra les contrôler. Ouais, Ça, je peux l'enlever et peut-être que ça ira mieux pour moi. tout à fait. Je t'invite à éloigner cette gêne que tu as dans la gorge pour pouvoir communiquer tout ce que tu vois de la meilleure des façons possibles. Ça marche. C'est l'image qu'elle m'envoie en fait. D'accord, Alors c'est elle, ça c'est OK. très bien. Donc on va lui proposer d'évacuer toutes les basses fréquences qu'elle peut dans son corps avec ses mains énergétiques. Elle fait des boules énergétiques pour les transmuter, les restituer à l'univers et se remplir de hautes vibrations, de hautes fréquences, d'amour inconditionnel, de lumière divine. Oui, Et tu sais, une bulle de savon, c'est tout léger, comme ça se déplace, c'est très lent. Et elle s'est déplacée comme ça, et au fur et à mesure qu'elle se déleste de ce qui doit partir, elle remonte. Elle était d'accord. déjà assez haute dans l'écran, et là, elle remonte. Ce que je comprends, c'est que ces vibrations sont déjà assez hautes à la base. D'accord. Mais donc, effectivement, elle n'a pas trop de peur, de colère ou de Non, tristesse? non. En revanche, c'est l'ancrage qu'il faudra vérifier, parce que c'est comme si elle était justement connectée. Et du coup, tu sais, dans l'ancrage, c'est comme si ça la descendait pas assez. Parce que c'est... Alors, elle a l'air très bien. Ça flotte. Là, visiblement, ça n'a pas l'air de lui poser de problème, de ce que je vois pour l'instant. Mais je la sens... ça ne doit pas être forcément négatif, mais j'ai envie de dire pas assez ancré, mais ça, c'est dans ma première perception. Et tu as mis dans le mille parce que c'est le premier point Mm. qu'elle m'a noté. L'ancrage difficile, quelles en sont les raisons? Est-ce que tu vois une raison? Elle est très connectée à des énergies supérieures. Ok, Et c'est même, je dirais presque qu'elle baigne dedans. Et du coup, de sortir et de s'ancrer, pour elle, c'est dur. C'est comme si elle allait se fracasser au sol, en fait. d'accord. Et elle y est confrontée de temps en temps, et c'est tellement dur, dans le sens, c'est pas, enfin, je sais pas, c'est des énergies qui sont difficiles pour elle. Et du coup, D'accord. elle se retire de ça. Que dans ces hautes énergies, elle est bien. Ok. Alors, on va lui demander qu'elle nous montre ce qui, dans sa sphère, ou tout ce qui l'interfère, de se mettre sous cloche, individuelle, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec un vaisseau ou le bas astral soient figées. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois sous cloche? Je vois un lien. Un lien vers le haut, vers le bas? Non, bah, aucun. Ça part vers l'arrière, derrière. Vers l'arrière? Ça descend légèrement vers l'arrière. Descend Et, légèrement. et c'est comme un point d'attache, en fait. Parce que je vois sa sphère qui se déplace, mais il y a toujours cet accrochage-là. D'accord. Euh,
Alors, clair si c'est positif ou négatif, en fait. tu fais apparaître une tablette sur laquelle ce lien t'est montré pour que tu puisses voir jusqu'où il va. Il y a une partie qui est attachée à elle et l'autre partie va où? Alors, je vois encore pas jusqu'où ça va, seulement en suivant ce lien, les informations qui arrivent, c'est qu'elle a eu d'autres expériences ailleurs et ce point d'ancrage, c'est en gros les choses qu'elle ne doit pas oublier, comme pour pas qu'elle se perde, pour pas qu'elle remonte trop haut, pour pas qu'elle descende trop bas. Tu sais, ça, c'est vraiment un point d'ancrage qu'il a. C'est elle-même qui a mis une somme d'expériences là, d'apprentissage qu'elle a eu, de ce qu'elle a retenu, et, et qui l'empêche de partir trop dans tous les sens ou trop dans les extrêmes, j'ai presque envie de dire. D'accord. C'est des mémoires de ce qu'elle a vécu. En gros, elle dit, ah ben, j'ai vécu ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai compris, je ne veux plus retomber là-dedans, donc je garde l'expérience. Je suis désolée, ça coince fort. Je garde l'expérience pour pas refaire ça et pas me laisser emporter par ça, comme si elle était parfois submergée par certaines émotions qui pouvaient l'emmener trop dans les extrêmes. C'est comme une amarre en fait, c'est ça, je vois ça comme une amarre. Ok. Donc, comme interférence, c'est ça qui t'est présenté en premier lieu. Oui. J'aimerais que tu utilises de la lumière fluorescente pour faire apparaître tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché t'est révélé en monde 3. 1, 2, 3. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Et si on creuse donc cette amarre, tu m'as dit que tu avais commencé à remonter le fil avec la tablette, mais tu n'étais pas arrivé jusqu'au bout. Donc si je fais un petit décompte, et à 3, tu es au bout de ce lien. 1, 2, 3. Ben, c'est la source. Enfin, son point de départ, c'est la source. Ce lien, il ne va pas à la source. C'est comme un trait que tu fais sur une feuille. Ok, on commence depuis là. Ça remonte à très loin. C'est vraiment comme si c'est elle qui avait écrit. Alors j'ai ligne de vie, mais c'est pas que dans cette vie-ci en fait. On pourrait dire ligne de temps, mais j'en vois qu'une. C'est comme si elle avait répertorié toutes ses vies là-dedans. D'accord. J'aimerais que tu vérifies cette information, que ça soit bien sa création, en envoyant un virus d'amour, par exemple. S'il y a un piège, un leurre, un hologramme, ça disparaît. À mon 3. 1, 2, 3. C'est à elle. Elle s'est retournée dans sa sphère et elle a dit non, non, mais ça c'est à moi. Alors on va lui demander si elle pense que c'est la meilleure façon de faire pour ne pas oublier, garder l'expérience, pour justement aujourd'hui ne pas être trop en l'air et rester ancré dans la vie d'aujourd'hui. C'est le moyen qu'elle a trouvé elle, mais de ce que je vois, ça l'empêche de descendre et de s'ancrer, de descendre. Ça l'empêche de faire son ancrage parce que cette amarre-là, c'est comme si le fil avait une certaine longueur. D'accord. Alors ça l'empêche de remonter trop haut, effectivement. En Mais plus, du coup, ça okay. l'empêche de
Oui, bah, j'ai cette impression que, tu sais, c'est vraiment cette bulle et ça monte, ça monte, ça monte. Si elle pouvait, si elle avait le choix, elle remonterait très haut. Donc du coup, dans cette incarnation, elle peut pas, elle doit garder une juste mesure, mais en même temps, ce fil, il a une certaine longueur et ça lui permet pas non plus de s'ancrer euh, complètement. C'est pas quelqu'un de dans le matériel, si tu veux. C'est pas quelqu'un de complètement 3D. C'est pas du tout ça. C'est pas quelqu'un dans cette matière-là, dans ce matériel. Euh, Ça lui fait garder un juste milieu, mais quelque part, ça lui laisse pas euh, le loisir de décider par elle-même, en fait. Même si c'est elle-même qui a. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, C'est j'ai compris. très clair. D'accord. Est-ce que quand tu me le verbalises, la partie subtile d'Anne Oui, comprend oui, ce que tu veux dire oui. et qu'est-ce qu'elle peut t'en dire? Qu'elle a fait ça pour se préserver et qu'elle n'avait pas vu cet angle-là. Elle n'avait pas vu que ça pouvait lui poser problème euh, de ne pas avoir toute l'attitude, j'entends. Tu sais, de pouvoir elle-même décider où elle se met au niveau de ses vibrations. Parce que là, D'accord. elle s'empêche elle-même, en fait. Oui. Du coup, est-ce qu'elle est d'accord pour dissoudre ce lien et s'ancrer normalement, comme tout un chacun? Oui, elle veut bien essayer. Euh, Là, elle a lâché le lien. Ok. Et elle le regarde, en fait, c'est comme si elle avait, elle veut bien faire pour qu'elle ait elle-même la possibilité de décider où elle est. Et en même temps, elle ne sait pas comment garder. Tu sais, quand tu laisses partir quelque chose qui t'est cher, en fait, il y a toujours une petite. Alors, on garde les liens du cœur, on dissout juste les liens qui nous empêchent de nous mouvoir comme on aurait envie de se déplacer. Mais elle garde l'expérience, juste elle dissout tout ce qui l'empêche de se déplacer comme elle le souhaite. Elle a, elle a dissous le lien et elle a gardé, comme dans une sphère, elle a gardé toute cette somme d'expérience. Très bien. Elle l'a dans ses mains maintenant. D'accord. Le lien, tu parles dans ses mains? Oui, oui. Non, La le somme lien, d'expérience. il est parti, il s'est dissous petit à petit, et elle a gardé de ce lien dans une espèce de boule de lumière, là. Enfin, c'est pas tout à fait de lumière. Ça me fait comme une boule de cristal, en fait, où je vois Ah, qu'il y a des choses dedans. Il y a plein de choses dedans. Elle a gardé des expériences, les expériences qu'elle voulait, mais elle les a avec elle les a dans ses mains comme ça. Et il n'y a plus ce lien qui la retient. et demande-lui qu'est-ce qu'elle veut faire de cette expérience qu'elle a gardée dans cette boule de cristal Elle la met ici, dans son cœur. elle la met dans son cœur. Très bien. Et là, je vois qu'elle descend petit à petit. Elle est en train de se poser. Super. Oui. Et elle expérimente ça maintenant. Ça me fait penser aux images qu'on voit dans les films quand ils arrivent sur une nouvelle planète. Tu sais, ils posent les pieds et ils regardent. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de découvrir Oui. cette sensation qu'elle connaissait pas encore, Mhm. d'être ancrée. Mhm. Donc effectivement, le premier point, c'était l'ancrage qui était difficile. Donc les raisons, on a vu, elle était dans cette bulle de savon. Donc cette bulle de savon, c'était bien sa création. Oui, en fait, sa bulle de savon, c'est sa sphère. Je D'accord. la voyais légère comme une bulle de savon. Ok. Donc maintenant qu'elle est enracinée, si on lui redemande d'ordonner qu'elle nous montre tout ce qui dans sa sphère l'interfère et tout ce qui l'interfère se met sous cloche individuelle sous sa vraie forme et toutes les communications. Avec un vaisseau ou le bas astral, tout est figé. On monte 3. 1, 2, 3. Alors, elle n'a rien en lien avec sa sphère directement.
Ce que je vois plus en retrait, il y a comme une prise d'information de ce qu'elle émet, D'accord. mais elle est comme intouchable. Je vois comme une espèce d'antenne qui est dirigée contre sa sphère, qui prend les informations, qui n'envoie pas, hein, qui prend. Mais ça l'empêche pas du tout de fonctionner. Ça ne l'interfère pas avec, ça n'interfère pas avec elle en fait. Alors, tu fais apparaître sur une tablette qui c'est qui prend ces informations à distance? Bon, j'attends reptilien. D'accord. Mais c'est vraiment un peu comme un radar. D'accord. Parce que je les vois, ils prennent les informations, mais ils font rien de spécial avec. C'est comme ils sont un peu vigilants, mais ils gardent un œil. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu à s'inquiéter. Donc, tu m'as dit qu'elle était intouchable. Fais-lui remarquer donc, cette prise d'information par. Oui, elle le sait. Donc, Elle me dit, oui, je sais, d'accord, mais ils peuvent pas. Ils peuvent rien faire. d'accord. Et est-ce qu'elle peut imaginer un système pour qu'il ne puisse plus prendre ces informations? En fait, elle me dit, elle, que les informations qui partent, elle les brouille. D'accord. Elle mélange les informations. Il y a du vrai, il y a du faux. En fait, elle met la pagaille. C'est rigolo. Elle leur envoie des informations qui sont pas correctes. Ou certaines sont correctes, mais dans le lot, parce qu'elle sait qu'il y a ça. Et du coup, son moyen à elle, bah, c'était de mettre un peu le bazar, de faire croire que, enfin, tout est mélangé. Et du coup, quand il pense avoir une information qu'il pourrait utiliser, elle contre-attaque, j'ai envie de dire, elle donne une information qui balaye tout ce qu'ils avaient éventuellement pu imaginer. Et... Donc, ce qui fait qu'ils n'arrivent jamais à aller plus loin. D'accord. Euh, J'aimerais que tu regardes son essence, que tu me dises où est-ce que tu la vois. Ouais, au niveau de son cœur. Ok. Légèrement dessus. Mais elle est Et très présente là. très bien. Et j'aimerais que tu proposes à cette essence de remonter le temps jusqu'à la source divine, la toute première fois où elle est sortie de la source divine d'amour. Il y a 3, on y est. 1, 2, 3. Mm. Comment tu la vois, cette essence? Elle est amour, elle rayonne amour. Et elle sort ou elle pense sortir pour rayonner amour. D'accord. Donc ça, c'est son objectif quand elle sort de la source divine Oui, d'amour. oui, c'est ça. Je vois rien d'autre que ça. Ok. Donc aujourd'hui, Anne nous a donc posé une liste de questions que j'aimerais lui soumettre pour qu'elle puisse prendre conscience de toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui Anne pour, dans un second temps, résoudre, comme elle l'estimera juste pour elle, résoudre tous ces problèmes. Ça lui convient? Oui, oui. Ok. Donc, on a vu le problème de l'ancrage qui était difficile. Maintenant, c'est comment arriver à pardonner à son premier mari afin de libérer aussi ses 3 enfants et surtout sa fille aînée qui est très impactée. Mm. Alors, le mot qui vient, c'est injustice. Parce qu'elle était, elle, dans cet amour et c'était incompréhensible de fonctionner autrement.
a été un grand choc. Et comment, donc, elle demande, arriver à pardonner à son premier mari afin de libérer ses enfants? Alors là, elle est en train de comprendre que son ex-mari, si les événements qui sont arrivés comme ça, c'est parce que lui, il a eu d'autres expériences. Il expérimente, et que le bagage n'est pas le même. Donc forcément, les expériences ne sont pas les mêmes au même moment. Et là, elle est en train de voir ça maintenant. Ce qui fait qu'il y a une forme de compréhension déjà. Ok. De comment son mari est devenu comme il est, quoi. Mhm. Alors, je regarde juste si c'est déjà du pardon, mais oui, il y a déjà. D'accord. La compréhension amène donc le pardon, de se dire je comprends mieux, je te pardonne. Oui, parce qu'elle voit ça maintenant avec beaucoup, beaucoup de recul. Hein. Il y a pas, elle baigne pas dans ses émotions. En fait, là, elle est très en retrait par rapport à ça et elle comprend les expériences de chacun, ce qu'on est venu expérimenter sur Terre, et que chacun a son chemin à faire, et qu'elle a souffert, que les enfants souffrent, mais que finalement, l'ex-mari a aussi sa part de souffrance, qui n'est pas forcément visible ici, mais en tout cas, là, la part de souffrance, elle est montrée comme ça maintenant. Et elle échange avec lui d'ailleurs. En tout cas, elle verbalise, j'ai compris. Et c'est comme si elle se libérait de c'est un fardeau en fait qu'elle avait d'injustice, d'incompréhension, de tout ça. Et là, elle lâche ce fardeau. Très bien. Elle dissout. Et c'est comme si elle repartait sur des nouvelles bases. Très bien. Parce qu'effectivement, le pardon, c'est s'autoriser à être libre aussi. Mhm. Et là, je vois, tu m'as dit 3 enfants. Oui. Le fait qu'elle fasse ça, elle, ça aide ses enfants. En tout cas, il y a une fille là. Je vois une fille et puis 2 enfants. Une fille aînée qui est très impactée. Elle, alors c'est elle. Le fait que Anne fasse cette démarche pour elle et que ce soit pas du semblant en fait, qu'elle vibre différemment, ça va permettre à sa fille, à ses 2 autres enfants aussi, mais je vois principalement la fille là, de simplement de voir le rayonnement de Anne qui change, ça va perturber et ça va inciter à aller chercher autrement, ailleurs. Ok. Très bien. Ça me fait des frissons partout d'ailleurs. C'est impressionnant. C'est bien que ce soit aussi rapide, dis donc. C'est pas C'est souvent. Anne, hein, en fait. Oui, c'est Anne. Ouais, c'est elle qui Qui fait ça. prend En fait, conscience. Ouais. c'est simplement d'avoir pu poser un autre regard sur la situation, de, de regarder la situation à un degré différent, c'est ça, en prenant beaucoup de recul. Ouais, d'un autre point de vue. Est-ce que pour sa partie physique, il y a des choses à verbaliser pour l'aider à conscientiser tout ce lien qui a été dissous, ce pardon qui est conscientisé dans le subtil, mais que ce soit bien appliqué dans le physique? De suite, ce qui vient, c'est être en accord avec le fait que ça a été fait énergétiquement, c'est fait, et ce qui remonte chez elle physiquement, c'est simplement de lâcher. Lâcher. Ça remonte, ok, je laisse partir maintenant, je laisse partir, je libère. Et tout ce qui remonte comme ça, pour elle, de le laisser, de libérer en fait, ou de dissoudre comme elle veut, mais de plus s'arrêter dessus en fait. Chaque chose de libérer, simplement faire ce travail-là de libérer, libérer, libérer. Et ça, au fur et à mesure qu'elle libère, ça enlève physiquement.
Et donc, c'est consciemment, elle s'autorise à lâcher prise sur ces informations, Oui, à les parce libérer qu'en pour en fait, les libérer s'exclure de parce que sa sphère. ça lui apporte plus rien de bon. Très bien. Et énergétiquement, ça a été fait. Donc, ce qui revient dans le physique, c'est juste pour que consciemment, elle libère. Et donc, consciemment, on fait souvent, t'inspires l'amour et t'expires toutes les tensions, les lourdeurs. Et en soufflant dessus, ça permet d'évacuer. On peut, oui. Ou Ok. simplement libérer. Avec L'intention. le mot, oui. Ok. Elle peut le dire, hein, elle peut le penser, mais elle peut le verbaliser. Juste, ok, j'ai entendu, j'ai compris, je libère. De Super. laisser, de pas s'arrêter en fait. Faut pas, c'est pas quelque chose à travailler, travailler, travailler. Non, ça serait contre-productif en fait. C'est vraiment comme, ça me fait comme l'image que j'ai, c'est une bouteille d'eau gazeuse. Quand tu l'as un petit peu secouée, quand tu ouvres, tu sais ça peut gicler, ou bien tu l'ouvres tout doucement et tu entends le gaz qui s'échappe. Oui. Et ben là, c'est comme ces bulles qui remontent maintenant, et elle doit juste les libérer. Elle doit accepter de les laisser partir. C'est tout. Elle a rien. J'ai envie de dire, elle a rien d'autre à faire que ça. Ce qui, en soi, c'est déjà un énorme travail. Et de pas, tu vois, si elle secoue la bouteille et qu'elle veut ouvrir, ou qu'elle veut pas ouvrir, à un moment donné, voilà, si c'est une bouteille d'eau gazeuse, ça va pas faire ça, mais suivant ce que c'est, quand il y a trop de gaz, ça peut, quand ça fermente, par exemple, ça peut Gonfler la exploser, bouteille. gonfler. Voilà. Oui. Et là, elle doit juste libérer, en fait. Juste libérer. Ok. Accepter de laisser partir. Très bien. Alors, le point d'après demande que s'est-il passé dans son enfance? Y a-t-il eu des abus sexuels? Alors là, moi, ça me dit non. D'accord. J'entends mémoire ancienne. Alors, mémoire ancienne qu'il faudrait nettoyer donc. Oui, oui. Une vie Comme s'il y antérieure. avait eu, par exemple, ici dans cette vie, euh, absolument rien de. C'est un exemple, hein. S'il n'y a rien eu de grave, il peut y avoir juste eu un moment, une seconde ou une image qu'elle voit physiquement, mais qui la renvoie à d'autres mémoires où elle a vécu des choses graves. Et ça fait le lien comme ça. Et c'est comme s'il n'y avait pas de mesure de ce qu'elle a vécu ici ou pas ici et de ce qui est conséquent ici ou pas. D'accord. C'est ce Une que ça m'envoie. confusion. Mhm. Confusion. Mhm. Donc, on peut lui proposer maintenant qu'elle a pris conscience de cette confusion qu'on a verbalisée, ben, de nettoyer cette ancienne mémoire ou de te la montrer si elle a besoin de plus d'informations dessus pour la nettoyer. Alors là, c'est comme si elle avait de la peine à lâcher parce qu'elle me donne l'impression d'en vouloir à quelqu'un. Comme si elle voulait absolument obtenir une vérité. Mais en même temps, ça ne matche pas parce que sa vérité à elle, c'est pas la même vérité que l'autre. Il y a quelque chose qui est. C'est comme si elle s'obstinait, elle, de d'obtenir quelque chose d'une personne qui n'est pas du tout en mesure de lui donner pour X raison, en fait. C'est comme s'ils avaient chacun une vérité, mais que c'était pas la même. Alors du coup, elle veut comprendre plus en profondeur ce qu'il y a à comprendre pour pardonner, pour aller outre, pour s'alléger de ce fardeau aussi. Ouais, là j'entends ego, c'est le mental. J'entends l'ego, le mental, c'est un peu mélanger les deux, qui veut absolument une réponse, qui veut absolument finalement entendre ce qu'elle elle estime juste. Et elle aura pas ce retour-là parce que pour l'autre, c'est pas la même vérité. Alors, maintenant que tu l'as verbalisé, est-ce que cet ego, ce mental, arrive à accepter cette information, que chacun a sa vérité et qu'il n'aura pas sa réponse? C'est en lui qui doit chercher cette réponse.
Oui, ça m'envoie à se donner de l'amour. Donc, elle-même, de se donner de l'amour à elle-même. Parce qu'en cherchant absolument avec obstination, c'est comme si, quelque part, elle cherche une reconnaissance et un amour qu'elle n'arrive pas jusqu'à maintenant à se donner à elle-même. D'accord. Donc là, elle a compris le truc. Et là, ça m'envoie à l'ancrage et à sa connexion, en fait. Que c'est D'accord. quelque chose qu'elle pourra expérimenter maintenant. D'accord. Parce que je vois que quand elle s'ancre maintenant et qu'elle fait sa connexion par son centre, elle est nourrie. Et c'est comme si ça dilue ses expériences ou ses mémoires, ça dilue tout ça. Ok. Très bien. Nettoyer donc ses mémoires Mhm. pour se remplir d'amour inconditionnel, Oui, puisque c'est se donner de l'amour à elle-même et ne pas chercher à l'extérieur qu'on lui donne de l'amour. oui. En fait, elle voit les deux maintenant. Elle voit dans le ici terrestre, et puis elle voit l'autre côté. Ce que je vois moi avec beaucoup de recul quand je suis où je suis maintenant, elle voit ces deux états et elle se rend compte que si elle reste dans cet état ici maintenant, cette obstination, ou peut-être le mot est trop fort, mais euh, dans le pourquoi cette souffrance, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de lâcher. Et en observant avec du recul, elle comprend les choses d'une autre manière et là c'est évident pour elle en fait. Donc plus elle va s'accrocher ici, plus ça l'empêchera d'avancer en fait. Donc, elle peut envoyer de l'amour dans son corps mental, Oui. émotionnel, dans son ego. Et ce que ça me dit aussi de ne pas forcément chercher à comprendre. Plus elle va chercher à comprendre, plus ça reste dans le mental et ça tourne en fait. Et c'est aussi contre-productif. Et si elle lâche des choses, ce que je vois là, c'est qu'elle ne doit pas craindre de lâcher des choses qui auraient pu lui permettre de comprendre. Tu vois, comme si elle avait peur de lâcher des choses parce qu'elle a peur de ne pas avoir compris, alors qu'en fait, ce qu'elle doit vraiment comprendre, soit elle ne pourra pas le lâcher, soit ça va revenir d'une autre manière, finalement, euh, j'entends plus douce. Ce qu'elle doit comprendre, elle va le comprendre. Il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Ce qu'elle doit savoir, elle va le savoir. En temps et en heure, c'est pas forcément le temps et l'heure qu'elle imagine. Ouais. Ok. Est-ce que cette mémoire est diluée, dissoute? Ou est-ce qu'il lui faudra du temps pour le faire? Non, énergétiquement, elle est dissoute. D'accord. Et Elle après, fait c'est ça dans le très vite. physique Après, c'est dans le physique. qu'il faut un peu plus de temps pour Mm, l'évacuer complètement. mhm. Et lâcher les peurs avec. Donc ça, on peut lui proposer maintenant de lâcher les peurs avec. Oui, c'est vraiment dans le physique en fait. J'ai ces deux images tout le temps. D'accord. Dans le physique et dans le subtil. Oui, dans le subtil, elle a lâché, c'est clair, elle a compris. Ok. Et il y a le temps que ça infuse dans le physique. C'est pour ça que ça me dit lâcher les peurs, parce ça va remonter et elle peut sans crainte laisser partir tout ça. Il y a Et une, je, concrètement, ça se présente comment, oui? Il y a une... là, moi, je la vois sereine en fait. Dans le plan D'accord. subtil, elle est sereine. C'est ok, c'est réglé. Tout est calme parce qu'elle a compris. D'accord. Euh, et après, dans le plan subtil, alors je vois que ça remonte comme des bulles comme avant. En fait, j'ai la même image et de libérer ça. Ok. Comme s'il y avait un degré d'importance qui allait changer. C'est ça. Certaines choses qu'elle estimait comme importantes, elle les gardait quelque part dans son mental à chercher à comprendre ou à chercher des solutions.
Et en fait, ça les mettait toujours au premier plan du degré d'importance. Et là, de lâcher, ça enlève ce degré d'importance. Ok. Alors, elle m'a rajouté un point par rapport à, voilà. Elle se demandait, donc par rapport, on a vu les abus sexuels, c'était des vies passées, et elle se demandait une chute parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait le bassin, le pubis, ça faisait comme une fêlure, comme une fracture. Elle ressentait qu'il y avait quelque chose à soigner, à guérir. Ben là, ça m'envoie directement avec l'ancrage. Ok. Pour aider à évacuer ses énergies. Comment tu Elle l'as? n'était pas ancrée, pas assez ancrée. Donc du coup, l'énergie, elle circule pas bien au niveau du chakra racine aussi. Et c'est cette zone-là, du pubis ou du coccyx. Alors moi, ça m'envoie une blessure, en fait. Le fait qu'elle s'ancre pas, c'est lié à d'autres blessures. Et ça me renvoie à cette blessure actuelle-là, cette fêlure. Tu peux répéter ta question? Et en fait, c'était un point qu'on a rajouté, c'était pas vraiment une question, Ah, où elle okay. se demandait justement si elle avait eu une chute, parce que quand elle faisait des soins énergétiques, elle ressentait que vraiment ça se réénergisait au niveau de son bassin, son pubis, comme si elle avait eu une fracture ou une fêlure. Alors moi, ça m'envoie à ce manque d'ancrage. La fracture, la fêlure, ça m'envoie un manque d'ancrage. Qu'elle n'avait pas puisqu'elle était, tu sais, il y avait ce lien qui l'empêchait de faire son ancrage correctement. Et en faisant son ancrage correctement, elle va énergiser elle-même cette zone-là. Tu sais, c'est comme si elle n'était pas énergisée par manque D'accord. d'ancrage. D'accord. Quelque chose qu'elle pourra faire circuler elle-même, en fait, qu'elle n'arrivait pas avant. Qu'elle pensait même pas, à la limite. Ok. Donc, il n'y a pas d'histoire de chute sur laquelle il faudrait travailler, une mémoire ou quoi. C'est juste, une fois qu'elle aura Un bien petit son non. ancrage physique, elle devra énergiser cette zone, cet endroit naturellement. Oui, ça va se faire tout seul, en fait. Très bien. Pour plus ressentir donc ces sensations. Oui. Ça va se faire tout seul dès le moment où elle fait son ancrage et qu'elle-même, elle a cette attention de faire circuler l'énergie depuis l'ancrage et que ça remonte, ça va circuler. Très bien. Elle pourra le faire elle. Ok. Ensuite, elle se demande s'il y a des contrats d'âme à libérer. Ça me dit non. D'accord. Alors ça, je pense qu'il y avait un lien parce qu'elle m'a rajouté un point. Elle devait avoir un 4e enfant, mais son entourage l'a forcée, entre guillemets, à avorter. La contrainte familiale a tellement pesé qu'elle a avorté et j'aimerais en savoir plus sur ce 4e enfant qu'elle n'a pas eu. Ce serait en lien avec les contrats d'âme, c'est ça? Je fais un lien. Après, elle me l'a pas expliqué comme ça, mais du coup, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Alors là, j'ai pas de lien qui m'est montré avec un 4e enfant. Donc j'ai pas un 4e qui est par là autour d'elle et qui aurait pu éventuellement se présenter. Je le vois plus en lien avec elle et par rapport à d'autres mémoires encore justement, où c'est comme ce sentiment de 4e, c'était lié à d'autres expériences de vie. Qu'il faudrait nettoyer ses mémoires aussi. Oui. Donc, C'est comme, je le vois comme une espèce d'urgence pour elle de faire un 4e, mais c'est lié, c'est en lien avec une vie parallèle ou une autre vie. donc pour nettoyer cette mémoire, est-ce qu'elle a besoin de prendre plus d'informations, conscientiser davantage cette expérience dont elle a gardé une trace?
Ça m'envoie dans l'autre vie, justement. Ok. Dans cette vie-là, elle a ce 4e et c'est le seul enfant qui est vivant, en fait. Les 3 premiers sont morts. D'accord. Donc, elle a reporté tout son amour sur celui-là. D'accord. D'où cette urgence, ce besoin d'en faire un 4e, c'est cette mémoire-là qui était ravivée. Donc maintenant qu'elle prend conscience de ça, est-ce qu'elle est d'accord pour lâcher cette culpabilité qu'elle ressent? Nettoyer cette mémoire. D'être dans l'indulgence envers soi-même. Oui, j'essaie de voir parce qu'il me semble que cet enfant-là, ce 4e justement, c'est pas le 4e qu'elle attendait elle, ici dans cette vie. Ça m'envoie à sa fille aînée. D'accord. Le 4e enfant survivant de la vie passée serait sa fille aînée. Oui. D'accord. Serait. Oui. Tu vois ça comme ça? Ça m'envoie comme ça. Et du coup, parce que je vois le 4e, ben non, le 4e, il est là, en fait. C'est comme si elle attendait quelque part ce 4e avec cette âme-là, en fait. Mais qu'il était déjà présent auprès d'elle. Que cette âme était déjà présente auprès d'elle. Maintenant, c'est intriguant que ça m'envoie auprès de sa fille aînée. Intriguant, pourquoi? Intriguant parce qu'elle a justement des soucis de santé. À vérifier, à prendre avec des pincettes. Hein. C'est comme si cette âme du 4e là et sa fille aînée, en fait, c'est la même chose, mais il y a comme c'est comme si elles vivaient en parallèle. Quelque chose qui n'est pas intégré. Juste, ça me montre ça, en fait. Juste quelque chose qui n'est pas intégré. Alors, demande directement à l'essence d'Anne comment elle peut aider sa fille aujourd'hui pour intégrer cette mémoire qu'elle vient de nettoyer, pour que sa fille aussi fasse ce travail. Quelles sont ces informations très importantes? Alors, Anne, elle me dit qu'elle peut faire quelque chose elle-même. C'est elle, en prenant conscience de cette situation. C'est comme si le fait de vouloir ce 4e, ça ne légitimait pas sa fille aînée d'être avec cette âme-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu comprends ce que je veux dire, Aude? Je ne suis pas sûre. Je veux bien que tu me le reformules. Oui, je recommence. Elle a eu 3 enfants et elle en souhaitait un 4e. Et ce 4e, ça m'a envoyé à cette autre vie où le 4e était le seul survivant. Oui. Et l'âme de ce 4e, c'est comme si elle avait voulu de nouveau le faire venir ici. Sauf que cette âme-là, elle est déjà présente. Mais en cherchant quelque part à le faire venir en numéro 4, on va dire, c'est comme si cette âme n'était pas légitime en numéro 1. Ah. Tu vois? D'accord. Et le fait de ne plus regarder ce numéro 4, mais de voir en numéro 1 quelle âme est présente, ou de reconnaître cette âme-là en numéro 1, elle fait sa part, disons. Elle peut toujours faire qu'un bout, elle peut faire sa part à elle, Anna. Il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Alors,
J'ai jamais eu ce cas-là qui s'est présenté. Je ne sais pas comment ça résonne pour Anne. Alors, je veux bien que Anne verbalise elle-même ce qu'elle ressent, ce qu'elle comprend. Oui, moi je comprends. Je comprends ce qu'on me dit. Ok. Oui, je comprends qu'il faut que j'arrête de me sentir coupable par rapport à ce que j'attendais et en fait que j'avais déjà. Oui. Non, mais j'ai compris. C'est vrai que quand vous le dites, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Oui, c'est complexe à expliquer. Super. Il faut que ça ait du sens pour vous, en fait. C'est ça que ça résonne pour vous. Sinon, je Oui, mais continue de chercher. oui. Très bien. Je comprends là, oui. D'accord. Et il y a le mot culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, en fait. C'est que les choses, elles étaient pas dans l'ordre. Et là, vous allez remettre de l'ordre, simplement. C'est juste comme ça que ça m'est montré. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Non, mais tout va bien. Okay. Ensuite, elle a parfois des relations difficiles avec son mari actuel. Est-ce que tu vois des raisons ésotériques? Des raisons cachées? Des raisons subtiles? Alors, ce qui vient de suite, l'image, là, c'est qu'ils sont les deux dans des fréquences différentes et qui bougent les deux pas mal de fréquences. Et il y a parfois des moments où ils sont pas du tout en cohérence, en fait. C'est-à-dire que Anne, elle peut être là dans ses vibrations, donc dans sa compréhension, et son mari là. Et après, c'est l'inverse, et après, ça part là, et ça bouge beaucoup, en fait. Chacun de leur côté. Et que c'est complexe de se retrouver au même moment sur la bonne fréquence, on va dire. Mais ça va être plus apaisé déjà du côté d'Anne. Je vois ça plus apaisé chez elle. Et du coup, elle aura une autre compréhension vis-à-vis de son mari. D'accord. C'est pas forcément elle qui va faire tout le boulot, ouais, mais déjà de son côté, elle aura une autre compréhension. D'accord. Elle arrivera à le lui communiquer, à le lui faire remarquer. Mais il va le remarquer par lui-même, en fait, et c'est ça qui est le plus important. Très bien. Il n'y a pas besoin de mots. Bien sûr que les mots peuvent être posés s'ils sont posés calmement et dans l'échange et dans le partage, mais il n'y a pas de mots à poser pour convaincre, c'est ça, dans ce sens-là. Donc, est-ce que on peut, par exemple, communiquer maintenant les informations à son mari pour qu'il sache ce travail déjà qu'Anne a commencé à effectuer, Mhm. pour qu'il soit au courant? Oui, il est au courant. Je vois qu'il regarde du coin de l'œil en se disant, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? On peut lui proposer une douche divine d'amour pour évacuer toutes ces basses fréquences et se remplir de bonnes images Oui, d'amour inconditionnel. il a pris note. Après, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Je sais pas, mais il a pris note. Ok. En tout cas, il n'a pas pris la douche divine d'amour, comme on lui a proposé. Si, elle a été faite. Mais c'est comme s'il n'en avait pas eu conscience. D'accord. Ok. Oui, elle a été faite. Ok. Donc ensuite, si elle a des douleurs au genou et au tendon de la cheville calcifiés, pour les tendons, elle est passée 2 fois par les ondes de choc. Elle se demande pourquoi elle a ces douleurs. Au genou, au tendon de la cheville calcifié. Les deux chevilles? La cheville, les chevilles. Oh, les deux. Les deux. Les deux. Alors, je me sens que c'est pas la même chose, les genoux et les chevilles, parce que... Alors, on va commencer par les genoux, si tu veux. Parce qu'il y a une raison subtile à ces douleurs au genou.
Ouais, je vois une situation où on veut la faire tomber à genoux. Effectivement, elle tombe, mais elle se relève directement. Et je vois que c'est douloureux pour elle. C'est comme si on voulait la forcer à plier et en fait, elle veut pas. Donc, quand elle peut pas faire autrement, elle tombe à genoux, mais elle se redresse directement et elle continue d'avancer. En fait, j'ai que cette image-là, quelque chose qui a duré dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour qu'elle ne se laisse pas faire, pour qu'elle ne puisse pas tomber à genoux et se faire mal du coup? Bah là, elle affronte, elle s'est retournée, elle a fait face et elle dit non. Mais non, c'est un non. Ah, c'est un non ancré. Ah, Elle n'avait pas l'ancrage avant, c'était complexe. ok, super. Je ne sais pas si c'est cette vie que l'autre vie. Il y a plusieurs. D'accord. D'où le lien avec le passé qu'on voyait au début. Mm. Ok, donc elle peut nettoyer ses mémoires. Maintenant, elle est ancrée. Elle peut faire face, savoir dire non pour rester debout. Oui. Super. Elle se laisse pas faire. Et on va lui proposer aussi de prendre une bonne douche divine d'amour pour régénérer tous ses genoux qui ont souffert de douleurs. On peut nettoyer toutes ces douleurs, évacuer toutes les tensions et mettre de l'amour inconditionnel à la place. Elle les protège, les respecte et leur envoie plein d'amour et de gratitude. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que c'est cette tristesse? D'avoir dû subir parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. Au moment où ça lui arrivait, elle n'avait pas d'autre échappatoire. Ok. Donc tu l'as bien formulé en lui expliquant qu'elle n'avait pas d'autre échappatoire. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Elle a fait de son mieux. Donc qu'elle évacue cette tristesse, qu'elle ne culpabilise pas d'avoir été triste. Il faut juste en prendre conscience et l'évacuer pour se remplir de lumière divine, d'apaisement, de compréhension et de tolérance envers elle-même. C'est OK. Très bien. Donc maintenant on passe aux chevilles. Donc pourquoi a-t-elle des douleurs au tendon? Oui. Je les vois bloquées, les deux chevilles Calcifiées. bloquées. Ouais, Je calcifiées. les vois Ouais. bloquées, oui. Qu'est-ce qui bloque? Alors là, ça m'envoie une situation où elle avait, quel que soit le choix qu'elle avait, il n'y en a aucun qui était bon pour elle. Et elle est comme restée figée sur place, c'est le mot qui vient. D'accord. C'est tout se raidit en fait. Oui, de ne pas savoir quoi faire. Oui. Et donc, on lui propose de décalcifier ses chevilles maintenant qu'elle a compris qu'elle n'avait aucun choix qui était bon. En tout Donc cas, à ça, ce en fait, moment-là, elle n'en voyait aucun. oui. Elle fait son ancrage et ça, le fait de faire l'ancrage, de recevoir les énergies de la terre, ça permet de circuler et ça lave tout ça en fait. Parce que je vois que ça Très monte, bien. ça va jusqu'à son centre, ça redescend et ça lave tout ça. C'est de la lumière dorée que je vois. Très beau. Et ça dissout toute cette rigidité. Ok. C'est derrière, c'est les tendons derrière, au-dessus du talon.
C'est le tendon d'Achille et ça va jusque sous le talon. Ok. Bon, là, ça travaille au niveau des tendons d'Achille, justement. Et le talon en général aussi, oui. Et ça débloque des choses dans toute la cheville jusque devant. Et ça travaille fort au niveau du tendon. C'est super. Oui, c'est ok, c'est en cours, mais c'est ok. Donc, on a décalcifié. On va travailler aussi sur les mémoires qui ont été dissoutes pour qu'elle les nettoie, les purifie. Oui, c'est fini. Elle avance. Très bien. C'est une belle image. Elle avance. Ensuite, elle a, au niveau de la thyroïde, des nodules. Donc, tu avais un problème au niveau du chakra de la gorge, peut-être, il y a un lien. Est-ce que tu vois pourquoi elle a donc des nodules au niveau de la thyroïde? Oui, c'est comme si elle avait alors des non-dits, bien sûr. Hein, le chakra de la gorge, c'est souvent ce qu'on n'exprime pas. Quand tu parles de nodules, je vois ça comme des sacs. Et tout ce qu'elle n'a pas pu dire, elle a mis dans le sac avec l'idée de le dire plus tard. D'accord. Et c'est rempli de ça, en fait. Alors, on va lui proposer de libérer ses sacs, de vider son sac. De nettoyer tous ces non-dits, des mal-dits, tout ce qui a besoin d'être nettoyé au niveau de son chakra de la gorge. Qu'elle le purifie complètement, le régénère totalement. S'autoriser à dire maintenant les choses petit à petit, trouver les mots justes pour pouvoir s'exprimer librement. Oui, elle fait ça. Elle fait ça bien parce qu'elle prend ça avec beaucoup d'amour et de compréhension, en fait, vis-à-vis d'elle-même. Elle comprend pourquoi elle a voulu dire tout ça, pourquoi elle l'a pas dit. Elle le libère, mais avec amour. Et elle transmute. Tous ces mots, elle les transmute. Très bien. Et là, elle enlève ses sacs et elle les dissout. Très bien. Et avec ses mains, elle se tient. Enfin, moi, je la vois face à elle, en fait. Elle met ses mains ici pour envoyer de l'amour. J'avais envie de faire ça, exactement. Ah. Mais vous pouvez le faire physiquement. Ouais. Si vous vous sentez, sentez-vous libre. De ses mains, je vois vraiment sortir cette lumière dorée, encore une fois. Cette lumière divine. Super. Vous ressentez quelque chose en mettant vos mains sur votre gorge? Oui, il y a comme du poids. Des poids qui s'allègent? Plutôt la sensation des poids. Dans les mains. C'est un travail, quoi. Mhm. Non, pas dans les mains. D'accord. Mais ça Là, travaille, j'ai effectivement. invoqué. Comment? Là, j'ai invoqué une lumière pour faire plus fort. Alors là, ça me dit que c'est pas forcément le bon chemin. D'accord. De faire rayonner votre cœur, en fait. De faire rayonner l'amour que vous avez dans votre cœur. Parce que ça va rayonner, ça peut monter jusqu'à la gorge, jusqu'où vous voulez, en fait. Mais que ça parte de votre sens, pas faire quelque chose qui vient de l'extérieur. D'accord.
C'est important, oui. Très bien ça. Très intéressant. Parce que là, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous êtes extrêmement puissante, donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'aide extérieure. En tout cas, pas pour ce que vous faites là. Ok. Donc là, elle a mis sa main gauche sur le cœur et sa main droite sur la gorge. Ouais, super. Parce que là, je vois que ça monte. Il y a une cohérence qui se fait entre votre cœur et votre gorge, mais en votre intérieur, en fait. Il y a quelque chose qui devient cohérent. Est-ce qu'il y a besoin de conscientiser ces non-dits? Qu'est-ce que elle n'a pas pu dire? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu exprimer? Ou est-ce que Non. c'est pas besoin Non, parce consciemment qu'il qui se fait? y a beaucoup de colère, il y a beaucoup D'accord. d'injustice, d'incompréhension, de frustration. C'est dans Ok. les situations qu'elle a vécues tout au long de sa vie, en fait. Ok. C'est encore une fois, ça insiste beaucoup sur le fait de ne plus s'attarder sur ces énergies-là, en fait. De les laisser partir et de pas forcément chercher d'explications, juste de savoir que ça a eu lieu. Et il y a des compréhensions qui ont été faites maintenant et d'aller de l'avant dans ces compréhensions et de pas rester figé en arrière. Donc libérer, libérer, libérer. Et rayonner cet amour. Et donc, voir cette lumière qui rayonne depuis son cœur et qui libère toutes ces tensions. Mmh. Je sens que ça va mieux là. Super. En fait, ça, vous pouvez faire tout le temps. Dès que vous en ressentez le besoin. Et la main sur le cœur, c'est une excellente idée parce que ça vous fait le lien physique. Ça vous ramène à votre cœur. Que votre cœur rayonne. Et l'autre main aussi, ça me montre aux chevilles. Vous pouvez aussi très bien le faire, aux genoux. Et en fait, c'est amour, c'est cette lumière amour divin. C'est ça. Qui rayonne depuis son cœur jusque là où il y en a besoin. Exact. Donc le simple fait de mettre l'intention, de le visualiser, peut aider à faire circuler l'énergie là où il y a besoin. Oui. Ok. Ensuite, elle demande si arriver à l'auto-guérison est possible. Est-ce que je dois encore répondre? Elle pratique déjà un soin de lumière sur ses points douloureux. Donc on a vu qu'en fait, il faut partir de son cœur et pas de l'extérieur. C'est ça. Et l'ancrage est super important. Donc avant de le faire, ça va devenir une routine, mais au départ, c'est prendre le temps de s'ancrer et se sentir juste dans son cœur. Juste, ça veut dire bien et que ça résonne comme OK, comme correct. Oui, on parle souvent d'ancrage, de bien se centrer dans son cœur, de bien aligner tous ses chakras, tous ses corps, pour recevoir les meilleures informations et rayonner sa lumière. Oui, parce que tout est là. Ensuite, elle m'a rajouté un petit dernier point qu'on parlait sur l'origine galactique. Est-ce qu'il y a un rapport à Orion? Ça me dit plutôt non. Oui, c'est pas principal en tout cas. C'est pas un élément principal. Il y a eu. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit passage? Non. Même pas un petit passage. C'est pas un non complet, mais elle n'y a pas passé elle. Alors, je sais pas des informations que je reçois là maintenant. Donc, tu vois pas de rapport à Orion. Est-ce que tu vois une autre origine galactique? Bon, ça me dit non. Et quand je la vois dans sa bulle au départ, là, quand on a commencé la session, qui était déjà facilement connectée, ce que ça me montre, c'est que c'est important maintenant qu'elle s'ancre à la terre pour pouvoir expérimenter son incarnation ici et que le reste va suivre en fait. Dans les étapes, maintenant, c'est son ancrage.
Et que si elle prend des informations de où elle vient, c'est comme si ça la refaisait monter. Ah. Alors c'est pas qu'il faut pas, c'est juste que maintenant c'était déjà cette tendance à plutôt être pas assez ancré justement. Donc il faut d'abord ancrer. Et après les choses vont arriver. En fait, il y a une forme de d'ici et maintenant. C'est ce qu'elle va expérimenter maintenant en fait. C'est expérimenter cet ancrage et qu'est-ce qui se passe chez elle ici et maintenant dans son corps et une chose après l'autre en fait. Ok. De les vivre. Et de ressentir déjà, c'est les énergies de la terre qui vont remonter Oui. donc par ses jambes jusqu'à Oui. dans tous ses chakras. Ok. Parce que le reste elle a déjà, donc c'est pas voilà, c'est pas un problème, c'est ici et maintenant. Si elle m'a parlé aussi d'un point que j'aimerais qu'on regarde, elle est suivie par quelqu'un qui lui fait des soins christiques. Ça balance chez moi. C'est-à-dire sa balance. C'est-à-dire que c'est pas négatif et c'est pas complètement positif non plus. C'est mitigé. Voilà, on va dire comme ça. C'est mitigé. D'accord. Est-ce que ça résonne, hein? Parce que quelque part, c'est comme si elle faisait venir en elle des énergies qui viennent de l'extérieur alors qu'elle est là tout en elle et elle a accès à ça. Encore une fois, c'est comme si elle n'avait pas besoin de... Le fait qu'elle reçoive de quelqu'un d'autre, ça lui amène des choses, ça s'entrechoque un petit peu avec qui elle est et son développement en fait. D'accord. C'est comme si c'était plus bénéfique le fait de laisser ça de côté pour un temps et de se concentrer sur elle et de rayonner depuis son cœur à elle. Et finalement, tout est là. Très bien. Oui, ça me confirme que oui. Ça ne veut pas dire que c'est négatif non plus. C'est juste que je vois ça, j'ai le mot contre-productif qui revient. Ok. On va revenir avec. Donc, on a fini les questions et on propose à cette essence donc de transmuter tout ce qui a besoin d'être nettoyé, tout ce qu'il y a fait du tort, qu'elle nettoie, qu'elle transmute toutes ces informations, que ce soit ses lignes temporelles, ce soit ses incarnations, qu'elle fasse un gros ménage, un gros nettoyage. Oui, c'est fait, c'est déjà fait. Dans son ADN aussi, qu'elle nettoie son ADN, qu'il soit inaltérable, une fois tout nettoyé, tout reconstitué à l'originel. Ok. Elle envoie de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval, que tout ce qui a besoin d'être coupé, soit coupé, dissous, soit dissous, Elle mettre fait de avec tous l'amour, ses enfants. envoyer de l'amour à ses enfants. Et là, il y a elle se pardonne elle-même par rapport à ce quatrième, à cette mémoire qu'on a vue. Oui, très bien, Elle envoie cette information-là. très bien. C'est ok. Ensuite, on va lui proposer de faire un gros nettoyage dans tous ses chakras, dans tous ses systèmes internes, que ce soit les systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines. Tous ces systèmes soient nettoyés, purifiés, réinformés. Remplis d'amour. Elle purifie. Comment tu la vois faire? C'est comme... alors j'entends l'eau de Dieu. Avec l'eau de Elle, Dieu. elle se Très bien. remplit et ça va tout partout. Et d'ailleurs, c'est remonté... alors,
Elle évacue en fait. Elle a évacué. Là, je l'ai vu comme sous forme de rho. En fait, ça circule, ça bouge, ça s'évacue. Ce qui doit sortir sort. Très bien, C'est ok. très bien. Est-ce que on a d'autres systèmes à nettoyer qu'on n'a pas cités? Elle le fait aussi parce que c'est vrai que on ne cite pas toujours tout. Des systèmes comme là, la thyroïde avec les nodules, donc c'est le système endocrinien. Donc voilà, qu'elle fasse un gros check-up sur ce point-là aussi. Une grosse mise à jour. Qu'elle reparte à neuf. Tout ce qui a besoin d'être évacué est bien évacué. Mhm. Donc Alors, elle a fini de purifier tout ça. Là, elle a évacué et dissous tout ce qui devait l'être. Et là, maintenant, elle se remplit d'amour. très bien. Parce que du coup, on avait fait au fur et à mesure, là, aujourd'hui, Oui. sur le chakra de la gorge, tout ça. C'est bien de refaire la totalité pour que tout se mette bien en cohérence l'un avec l'autre, avec ces nouvelles énergies, qu'il y ait une harmonie générale qui s'installe. Et là, avec cette énergie d'amour, justement, il y a quelque chose de... Moi, je le vois comme nouveau. C'est comme si depuis son bassin vers le haut, c'était OK. Et, et depuis le bassin vers les pieds, il y a quelque chose de nouveau. Ça circule, je sais pas, elle saura. Il y C'est a quelque chose qui l'ancrage. circule de manière différente, oui. C'est en lien avec l'ancrage, oui. Mais quelque chose est différent dans son corps. D'accord. Et oui, parce qu'on a décristallisé les chevilles, on a nettoyé les genoux, le bassin aussi, on a fait une réénergétisation, Oui, il y avait les fêlures. les fêlures. Ça, en Ouais. tout cas, ça, oui. Comment je peux dire? Depuis le haut du pubis jusqu'en haut, c'est comme si c'était normal avant. Et depuis le haut du pubis vers le bas, il y a quelque chose qui circule de nouveau. Ok. C'est une nouvelle chose qui circule plutôt. C'est cela que je dois dire. Nouvelle énergie. Donc accueillir ces nouvelles énergies, les faire circuler dans tout son corps, dans tout son être, moins de particules qui la composent, pour que tout soit en cohérence l'un avec l'autre. Mhm. Une C'est ok. symbiose Oui, c'est qui ok. s'installe. Ça, Très bien. les deux énergies maintenant se infusent l'une dans l'autre en fait. Très bien. Ça se mélange. C'est ok. Ok. On va aussi regarder par rapport à tous ces corps. Donc, le plus petit, le subatomique, l'atomique, le physique, l'éthérique, le corps mental, émotionnel, qui passent tous, les corps subtils, supérieurs, dans une douche divine d'amour qui va les nettoyer, les purifier, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous. Donc, on avait vu particulièrement les pensées à guérir par rapport à ces mémoires obsolètes, de tout nettoyer, les pensées limitantes, les programmations qui n'ont plus lieu d'être. On passe un gros ménage dans tous ces corps pour les remplir d'amour et de lumière divine. Oui, c'est ok. Et ensuite, on va leur proposer à tous ces corps de bien s'aligner en son centre et de se mettre en cohérence les uns avec les autres.
Oui, c'est OK. Et puis maintenant, de s'intégrer dans son essence, dans son cœur. C'est OK. Très bien. Ensuite, on va lui proposer de mettre en cohérence son féminin sacré, son masculin sacré, qui s'harmonisent l'un l'autre. Oui, ça me montre que le féminin sacré, le féminin a besoin d'amour aussi et d'être accepté tel qu'il est. Donc pour elle, s'accepter telle qu'elle est, s'accepter dans sa féminité. Très bien, c'est important. Donc, nettoyer, purifier, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous et se remplir d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de sérénité. C'est OK. Et que le masculin sacré fasse de même. Mhm. Une bonne douche divine d'amour pour se nettoyer, se purifier, s'accepter, rayonner. Oui, c'est OK. Et ensuite qu'ils se mettent donc l'un l'autre, main dans la main, qui marchent sur le même chemin. Qui sont en symbiose l'un avec l'autre. Ça va s'équilibrer. C'est comme s'il fallait un petit peu de temps. Ok. Le masculin, je le vois très entreprenant, c'est comme s'il devait un tout petit peu accepter de se calmer. Et on peut lui envoyer de l'amour à ce masculin sacré pour qu'il accepte de prendre sa juste place, son juste rôle. Mhm. Ensuite, Comme on s'il va... avait besoin de temps en temps de rappel à l'ordre, je ne sais pas comment dire ça. Mais... Alors, on va proposer à son essence de tenir son rôle de chef d'orchestre, de lui rappeler à l'ordre s'il a besoin, ce masculin sacré, de tenir sa place, et seulement sa place, de ne pas empiéter sur le rôle des autres. Mhm. Parce que l'image qui vient là, c'est ce masculin justement qui prend le dessus comme ça, et il y a une forme de domination, et avec ça, il y a le jugement. D'accord. Mais le jugement que Anne fait vis-à-vis d'elle-même, en fait. C'est ce qui m'est montré là. Et quand il redescend un petit peu, puis qu'il laisse de la place au féminin, le féminin, c'est cette douceur et cette compréhension, justement. C'est cette compréhension vis-à-vis de soi-même et cette indulgence et cette bienveillance, en fait. Parce que le masculin, c'est pas qu'il en a pas, c'est que quand il veut prendre trop de place, il peut plus écouter cette bienveillance. Le jugement devient presque trop présent. Et il doit revenir un petit peu en arrière, lâcher du lest, en fait, c'est ça. Donc, on va lui proposer maintenant d'accueillir cette bienveillance, lâcher du lest, ne pas vouloir dominer ou faire passer son jugement de valeur avant celui des autres, respecter tout un chacun. C'est OK. Ça va se faire. Après, dans le physique, il y a des réglages qui vont D'accord. se faire. Ça demande un petit peu du temps. Très bien. Ensuite, on va appeler son enfance intérieure.
pour lui montrer que son féminin sacré, son masculin sacré sont mis en cohérence l'un avec l'autre, pour qu'il puisse exprimer sa joie, sa créativité, son bien-être, rayonner le bonheur et faire ce qu'il a envie de faire. Mhm. Là, je le vois, c'est comme s'il était fatigué justement de ces deux qui n'arrivent pas à s'entendre. Qui était en conflit, ouais. Ouais, qui étaient en conflit. Et du coup, lui, il avait comme une troisième option qu'il pouvait pas prendre puisqu'il était déjà tiraillé entre ces deux. Et l'équilibre qui revient lui permettra de s'épanouir. Super. Donc, C'est bon. qu'est-ce qu'il a envie d'expérimenter, cet enfant intérieur? Alors, j'entends l'instant présent. Profiter de l'instant présent. Oui. Le calme de l'instant présent. Très bien. Donc, j'imagine que ça, c'est dans un premier temps. Mais le reste, ça va suivre en fait. Et J'ai après, pas il d'autre pourra info faire que ça. tout ce qu'il a envie de faire. Ça Ouais. marche. Alors maintenant, on va vérifier qu'elle ait bien récupéré 100% de sa volonté. Si elle a dispatché à droite à gauche, elle récupère tout et elle garde 100% de sa volonté. Oui, c'est fait. Ok. On vérifie qu'elle est bien 100% d'unicité dans tous ses corps, que tous sont bien présents, l'information communique bien de l'un à l'autre. Oui, ça me dit que oui. Très bien. On vérifie qu'elle est bien connectée à la bonne source divine d'amour, Et oui, c'est bon. qu'elle est bien enracinée dans Gaïa, dans la Terre. Alors ça, je vais vérifier. Qu'elle ait des racines solides, aussi nombreuses que nécessaire, qui est née d'amour. Qu'elle soit indestructible, inaltérable, indéracinable. Oui, alors là, elle a des racines super puissantes. Et au milieu de ces racines, il y a la colonne de lumière. Très bien. Elle va faire rayonner cette lumière, cette colonne de lumière, depuis sa racine jusqu'à la source divine d'amour. Oui. Ça génère des larmes et des larmes de joie, cette reconnexion, parce que c'est cette reconnexion, cet ancrage-là qui lui permet de rayonner, justement. Super. Donc ce rayonnement aussi lui permet de ressentir toute cette énergie, toute cette force qui l'anime, qu'elle a en elle, en étant bien ancrée, bien connectée à la source divine d'amour, à tous ses corps. Dans sa multidimensionnalité, elle est un, complètement unifiée. Une colonne d'amour. Ok. On va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Qu'elle sache qu'elle est le seul maître à bord, le capitaine de son navire.
Et la plante et l'épée, ça a donné la formation dans tout son ancrage, dans toute sa colonne de lumière en fait. Très bien. La formation est là et les autres sauront. Ok. Alors, elle va quand même envoyer des bulles d'information à tous ses proches, toute sa famille, toutes ses relations amicales ou professionnelles. Ils préviennent tout le monde des changements qui vont s'opérer et de comment elle a fait et de comment ils peuvent faire pour faire la même chose. Oui. Il s'est très décidé comme énergie maintenant. Très bien. Alors c'est parfait, comme ça elle va pouvoir faire un gros nettoyage dans son habitation. Donc elle a ses nouvelles énergies. Elle va évacuer toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être pour les remplacer par des bonnes énergies qu'elle apprécie. Ok. On va vérifier particulièrement au niveau de son lit, dessus, dessous, que tout est ok. Aucune poussière indésirable ne traîne. Non. J'ai par contre... alors je vérifie. J'ai des défunts. Comme si elle avait, elle, cette capacité. Pas sur Dame, ça match. Hein. D'accord. Je sais pas, Anne, si c'est quelque chose qui est connu. Je sens. Ok. Je sens quand on... derrière les épaules, quelquefois. Sauf que de ce que je vois là, ça peut être des énergies basses. Et il y a une vigilance à garder de ne pas se faire aspirer au fond, en fait. En fait, c'est vous qui décidez comment vous faites ça. C'est vous qui décidez comment et c'est vous qui décidez quand. Par contre, je comprends pas très bien. Parce que je vois un défunt, par exemple, qui arrive, je vois que l'énergie. Hein. Il y a cette énergie d'un défunt qui arrive parce qu'il sent que vous pouvez faire quelque chose pour lui. Mais il a une énergie plutôt basse là, de ce que je vois. Et il peut vous impacter, pas dans le bon sens. Et en décidant vous, en étant clair dans votre tête que vous décidez. Bien sûr que vous pouvez l'aider, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous pouvez lui demander de revenir à un autre moment. Ou alors envoyer de l'amour pour lui permettre d'augmenter ses vibrations. Mais ça ne doit en aucun cas vous impacter vous. Donc quand vous sentez une présence, vous pouvez envoyer de l'amour. Et logiquement, cette présence va s'élever. Déjà dans un premier temps. Comme ça ne l'impacte pas négativement. Elle Oui. reste dans des hautes fréquences en envoyant de l'amour tout autour d'elle. Et en plus, ça aide le défunt à s'élever. Ok. C'est clair, Anne? Est-ce que je dois faire une espèce de prière, de demande particulière, ou c'est juste avec le cœur? C'est avec le cœur. Vous rayonnez votre amour. Quand vous le décidez. Oui. Mais le mieux, c'est quand même tout le temps. Au moins, vous n'êtes pas impacté. Ah oui. Oui, je regarde juste. Est-ce qu'elle doit transmettre d'autres informations? Non. Parce que dans l'amour que vous transmettez, il y a la formation de la source en fait. Puisque c'est l'amour de la source. Donc en transmettant cet amour,
Pour vous, c'est important d'être ancré, que ce soit aligné en fait. Qu'il y ait l'ancrage à la terre, votre centre, et que vous êtes à l'aise dans votre connexion. Et quand vous envoyez à ce moment-là, il a toutes les informations dont il a besoin. Et ça ne veut pas dire qu'il va forcément monter jusqu'à la source, mais il va pouvoir faire une évolution déjà. Ou revenir me voir. S'il y a besoin, ou aller voir quelqu'un d'autre. Oui. Tout est juste, j'ai le mot qui vient, tout est juste. Alors, on peut lui proposer de planter son épée de souveraineté dans son habitation. Mais elle s'est promenée avec, en fait, dans l'habitation. Là, elle a passé sur le lit et sous le lit avec son épée, et c'est ce qui m'a permis de voir. Parce que les défunts, là, je les vois au niveau du lit, justement. Alors, je ne sais pas si vous les ressentez la nuit. Dans la journée plutôt. Mais... D'accord, oui. Alors, on va planter là l'épée aussi, je pense. Oui. Dans sa chambre, dans son habitation. Et elle fait ça avec son mari. D'accord, très bien. Il y a comme quelque chose à définir pour vous, de vous-même à vous-même, en fait. De quel moment vous êtes, ou qu'est-ce qui... de définir à quel moment vous êtes d'accord d'envoyer de l'amour s'il y a des défunts qui sont par là. Ou de définir à quel moment vous n'êtes pas du tout d'accord, plutôt. Faire ce qui vous semble juste par rapport à vous-même, ce qui résonne juste pour vous. Ça n'a pas besoin d'être maintenant. Hein. Parce que là, en plantant l'épée de souveraineté au niveau de la chambre à coucher, ce défunt là que je vois, il se déplace, mais du coup, il ne sait pas où aller. Comme s'il ne savait pas où se rendre pour vous communiquer avec vous, en fait. Pour que vous le ressentiez ou que vous le voyez. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un endroit ou des moments que vous pouvez définir? Parce qu'en fait, moi, je suis artiste. Mhm. Je crée énormément de toiles, de visuels. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je suis extrêmement concentrée sur ce que je fais. Et je suis dans mon monde. Hein. Mais c'est vrai que ça me dérange. Quelquefois, je sens que ça me dérange. Ok. J'ai déjà dit non. Alors, c'est comme s'il fallait définir un autre moment. Ok, non, pas maintenant, mais parce que pour il n'y a pas la notion du temps. La notion du temps, c'est terrestre. Pour vous, déjà d'être au clair de à quel moment vous êtes ok. Vous le ressentirez, le moment. Parce qu'en fait, là, je vois qu'il y a des non, 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 et du coup, c'est très schématique, hein, on est d'accord, mais c'est comme s'ils ne savaient pas trop, ils reviennent tenter le coup parce que c'était non là, mais c'est pas clair de. Mais c'est pas clair. c'est pas clair. Alors, si c'est tout le temps non quand vous êtes dans votre création, de poser le non quand je suis en création, c'est non tout le temps. C'est pas aujourd'hui c'est non parce que je crée. C'est plutôt quelque chose à préciser en fait pour que vous soyez pas, en tout cas le moins possible embêté. Ou alors de le faire avant que vous vous mettiez à créer justement, de laisser cet espace juste avant où vous sentez-vous déjà connecté, mais pas encore dans la création, que vous ayez vous ce moment-là pour le renvoyer. C'est à définir avec vous-même en fait. Oui, d'accord. C'est ok pour vous. Ok. Alors, est-ce que sa partie supérieure a un message à sa partie physique? Alors sa partie supérieure se réjouit d'expérimenter avec cet ancrage. Très bien. Quelque chose de plus profond, on dirait avec l'ancrage, c'est presque logique, mais au niveau énergétique, il y a quelque chose de plus dense.
Et du coup, il y a des choses qui vont changer pour Anne, dans ses perceptions, dans ses créations aussi. C'est comme si ça allait devenir encore plus fluide. Très bien. Ok. Ensuite, on a fait le tour de tous les points. Est-ce que Anne, vous voulez poser une autre question auquel on n'aurait pas songé jusqu'à maintenant? Alors peut-être par rapport à quelque chose que j'ai écrit, qui serait un conte pour enfants, et je me demande si je dois continuer à améliorer ou s'il faut que je m'arrête. Mais après, c'est pas très subtil. Non, mais ça résonne, ça me donne le sourire déjà, donc il y a quelque chose de très positif dans votre texte. Et continuer à améliorer, c'est comme si ça vous amenait trop dans le détail et c'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas que c'est vain non plus, mais il y a quelque chose de pas nécessaire en fait. Le message, il est là. Et après, ça risque d'être le mental qui reprend le dessus en fait. C'est la question que je me posais ce matin. Savoir est-ce que je reprends ou est-ce qu'il faut savoir s'arrêter. Voilà. C'est ça. Savoir s'arrêter. Et savoir le proposer à un éditeur pour nous le partager. Alors là, j'ai pas un côté commercial très développé. Non, mais il y a quelque chose de très positif dans ce conte, donc c'est pour les enfants, pour les petits-enfants. c'est bien de le partager. Même les grands sont des petits-enfants dans le cœur. Mais je compte bien dans aussi. Pardon? Je compte bien aussi toucher les papas et les mamans. Oui, bien sûr. Oui. Ils ont peut-être besoin, sans qu'on s'adresse directement à eux, d'entendre aussi des choses. Bien sûr. Et il y a cette énergie positive dans votre écrit. Donc, que ce soit l'adulte qui le lit ou l'enfant qui le reçoit, il y a il y a cette énergie qui va circuler. Et c'est ça qui est beau. C'est important que ça circule. Justement, c'est important que ça reste pas chez vous. C'est important que ça bouge. Oui, De le partager. C'est très bien, très formidable. Je suis contente. Oui. Bravo. Ça va m'encourager. Oui, clairement. Si je me relis trop, après j'ai envie toujours de faire mieux. Non. Ou alors dans la nuit, j'ai une idée de développement. Mais c'est ça, ça me montre le premier jet en fait. Votre premier jet, il a déjà presque tout en fait. Après, c'est des légers détails, peut-être, je sais pas ce que ça peut être, hein, des règles de français ou de mise en page ou de je ne sais pas, mais c'est comme si votre premier jet, comme il est de votre intuition, de vos énergies, il a déjà ce qu'il doit contenir. Mais ça a été très bizarre parce que je me suis fait un tirage de cartes comme ça pour voir un petit peu aussi où j'allais. Et dans la foulée, j'ai écrit 6 pages d'un coup. Et des idées me venaient en disant tiens, mais c'est drôlement bien. Ouais, bah c'est ça. Et ça, si vous les reprenez, ça va vous dénaturer. Ouais. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Parce que je voulais exploiter un peu mes tableaux et me dire tiens, il faut peut-être que j'illustre. Mais en fait, je me suis dit non, il faut bien séparer les deux. Oui. Ouais. Après, ce que je vois aussi, c'est que ça peut évoluer. Il n'y a rien qui vous oblige à tout faire à la perfection maintenant. C'est comme si vous deviez faire un chemin. Donc, vous lancez dans quelque chose, démarrer, partager quelque chose et il y aura autre chose après que vous allez partager d'une autre manière et ça va se mettre en place aussi petit à petit. Bon, très bien. C'est bien, très très bien. Je suis contente. Super. Alors maintenant, on va prendre... Oui? Oui, génial, je dis. Super, on va prendre... C'est beau, ça vibre beaucoup vers le haut. Très bien. C'est bon.
On va prendre toutes les trois une bonne douche divine d'amour pour laisser toutes les fréquences qui ne nous appartiennent pas et se remplir de cette douce lumière divine. Chaleureuse, qui nous réénergétise, revitalise. Pour qu'on se sente bien. Ok. Super. On va pouvoir laisser repartir maintenant Anne dans un espace. On va pouvoir créer tout ce qui l'enchante, tout ce qui lui donne envie. Et on va nous diriger dans un sas de sécurité, un espace neutre où on va se vérifier l'une l'autre. On va passer dans un anneau fréquentiel qui va nous dire si on est bien nettoyé ou si on a besoin de se renettoyer un petit peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est OK. Super. Ouais. Donc, je vais maintenant, moi aussi, retourner dans mon espace et te laisser, tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Complètement déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement aligné dans ton corps physique, avec les vibrations qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te satisfont, qui te font du bien, dont tu as besoin pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tous tes corps, dans la moindre particule qui t'anime. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant, et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Tout bien. Super. Alors Anne, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, oui, je suis d'accord. D'accord. Partager, oui. Et est-ce que vous voulez être flouté ou non flouté? Oui, je préfère. Être flouté. J'aime Entendu. pas être devant. J'arrête l'enregistrement. Hop. Tac.